Hello, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau vlog qui va être un vlog un petit peu différent puisque je ne sais pas si vous le voyez derrière moi mais le décor n'est pas le décor habituel. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé un appartement et on déménage. Donc là j'ai fait l'état des lieux tout à l'heure et dimanche on déménage, donc là on est lundi. Et ce week-end on ramène toutes nos affaires mais j'avais envie du coup de vous filmer tout l'appartement tant qu'il est vide. Vide c'est un grand mot parce que du coup c'est un appartement meublé et je ne sais pas si vous avez été habitué à ça mais enfin moi j'ai toujours pris des meublés parce que je déménage littéralement tous les ans les gars, donc j'avais pas envie de me traballer 50 000 meubles, donc j'ai toujours pris des meublés et les trois quarts des propriétaires que j'ai eu honnêtement ils ne... Enfin, genre l'appartement était vraiment pas du tout meublé, genre c'est tout juste ils te donnaient un couteau et une fourchette, sauf mon ancien propriétaire à Toulouse. Voilà, mon propriétaire à Toulouse était incroyable, il avait tout fait pour que on se sente bien chez nous, il nous avait acheté plein de trucs etc. Enfin vraiment genre j'adorais ce propriétaire. Mais là les gars quand je vous dis que l'appartement est meublé, c'est à dire que genre j'ai quasiment plus rien à ramener. Enfin en fait j'ai envie de ramener des trucs mais je sais pas si je peux les ramener parce qu'il n'y a pas énormément de place tellement ils ont amené des trucs. En gros l'appartement c'est un ancien Airbnb donc finalement il y a énormément de choses dedans. Mais je vais vous montrer tout ça, vous n'êtes pas prêts. L'appartement est incroyable, genre vraiment incroyable. Désolée pour la luminosité de ce vlog mais aujourd'hui honnêtement il faisait un temps mais pourri de chez pourri. Et dites-vous qu'on a fait l'état des lieux de 14 h et là il est quoi, 17 h 30, 18 h, je finis à peine l'état des lieux les gars. Donc il fait quasiment nuit. Donc vous allez avoir cet appartement tour avec la lumière. Mais quand même, il y a une très bonne lumière dans cet appartement. Donc je vais commencer par l'entrée. Ça se voit que la meuf n'a pas l'habitude de faire des appartements tours. Mais comme ça, au moins vous allez faire les pièces par pièce. Bon ça par contre, ça me fume de rire. Genre tu n'as pas le droit de mettre les talons pour marcher ici. Parce que genre sinon tu fais des trous dans le parquet. Petit miroir, on adore. Bon, attendez, je vais vous spoiler. Mais ça, du coup, petite console. Donc ça, moi j'adore pour mettre tes clés et tout. Ce petit miroir qui vraiment quand même je trouve est assez sympa. Lumière, voilà, la lumière en haut, on adore. Maintenant on va passer au salon qui est vraiment trop cool. Télé, petite lumière, alors il y a vraiment plein de lumières parce que du coup il n'y a aucune lumière au plafond donc ils ont mis plein d'abat-jours mais j'aime bien, enfin ça fait une petite ambiance. Canapé, table, ils ont mis plein de tables, ça c'est cool, paradin sur les tables. Une vraie table! Les gars, c'est la première fois que j'ai un appartement et que je vais pas manger genre plié en deux sur ma petite table, enfin sur une table comme ça quoi. Donc ça, j'ai hâte de vraiment manger sur une table normale. Et genre la baie vitrée, donc là c'est dommage parce que du coup il fait nuit donc vous n'allez pas voir. Mais en vrai, c'est vraiment trop agréable parce que quand il fait jour, vous avez vraiment genre plein de lumière dans le salon. Au pire, de toute façon, vous aurez l'occasion de revoir dans les prochains vlogs. Et là bah du coup on a un énorme parc et donc du coup tout est vert et c'est, enfin ça fait hyper du bien, ça fait plaisir de voir un peu de verdure et pas juste des buildings et tout. Petite terrasse, bon l'été c'est cool, si tu veux manger dehors, si tu veux boire un coup dehors, tout ça. Bon ce tableau je ne suis pas fan, en fait je suis fan de aucun des tableaux, mais dans aucun appartement, hein. C'est pas juste cet appartement, enfin moi j'aime bien avoir juste mes murs blancs ou alors vraiment des trucs beige et tout. Et il y a toujours des tableaux qui... Bon bref, on verra ce qu'on fait. Ça pareil, moi je suis pas fan des trucs foncés, enfin vous savez j'adore tout ce qui est beige, blanc, tout ça, donc je pense que je vais mettre des plaids sur ce canapé et tous les coussins je vais remplacer les housses parce que là c'est trop coloré pour moi, mais on adore hein, vraiment on adore. Attention, je ne me plains pas, là je vous dis juste mes goûts et mes couleurs. Alors est-ce qu'on peut parler de cette cuisine? Bon, vous savez, avec toutes les recettes, la cuisine, mes trucs pour ranger et tout, j'adore les cuisines. Bon évidemment ma cuisine goal c'est une cuisine qui ferait 2 fois cette taille parce que j'ai 1 milliard de tasses, j'ai envie de ranger 1 milliard de trucs, je stocke de la bouffe et tout. Mais la cuisine est insane pour moi, enfin déjà j'adore les lampes, ça c'est trop beau. Franchement c'est beau aussi, enfin ils ont tout protégé donc ça c'est intelligent parce que c'est vrai que quand tu cuisines tu vois ça en met partout sur les murs et tout. Mais tout ça c'est des vitres, ça aussi à la base il n'y avait pas de vitres, c'était juste le bois. Donc ça c'est le propriétaire qui a fait ce meuble, genre il est trop beau ce meuble, il est vraiment trop cool. Il y a un four, mais vraiment, mais on kiffe le four. Genre là, vous voyez, je vais faire mes meilleurs gâteaux, mes meilleures pizzas. Les plaques comme ça aussi, ça on adore parce que les anciennes plaques là, c'est insupportable. Bon, moi je vois pas de Nespresso, mais peut-être, écoutez, que je me laisserai tenter par le café comme ça. Ils ont même mis bouilloire, un lave-vaisselle. Genre le lave-vaisselle, incroyable. Les tiroirs, ils ont mis plein de trucs aussi. Ça, c'est les poubelles. Ça, c'est un faux tiroir. Là aussi pareil, bon, mis des couteaux.
Ah non mais là, écoutez, moi j'ai 1 milliard d'ustensiles de cuisine, mais enfin je sais même pas si je vais les amener en fait, parce qu'il y a tellement de palettes, de trucs et tout que j'en ai pas besoin en fait. Là, plein de casseroles, donc ça régale parce que, je sais pas vous, mais moi dans tous mes anciens appartements, genre j'avais une vieille poêle toute usée et genre une vieille casserole, et j'étais tout le temps en galère dès que je voulais cuisiner, donc franchement ça fait plaisir, vraiment, ces propriétaires me régalent. Ils ont mis des petits plats pour faire des gâteaux, j'adore, là j'adore, là je me vois déjà faire mon meilleur banana bread. Le frigo, un grand frigo, donc là il y a plein de trucs, et ça il manque 2 trucs mais ils vont le remplacer, trop mimes, congélateur évidemment. Et dedans vous avez voilà, des assiettes, des trucs comme ça et tout. Et vous voyez, au Canada et aux États-Unis, ils ont l'habitude en fait d'avoir des cuisines un peu comme ça, avec des îlots, et de mettre en fait des bandes de lumière pour que justement quand tu cuisines et tout, tu y vois bien. Et les 3/4 des maisons, des appartements en France, il n'y a pas ça. Et je trouve ça trop dommage, donc vraiment genre je suis ravie. Ok, on continue, je vous donnerai la meilleure pièce à la fin. Alors ça c'est notre chambre du coup. Oula. Donc ça voilà, on adore, pareil toujours le petit miroir, la petite console si je veux poser des petites affaires et tout. Ça j'adore. Donc là on a un grand lit qui apparemment est avec matelas mémoire de forme, enfin bref ils ont tout fait pour avoir des matelas top. Petite table de chevet, ça aussi j'adore, et on en a 2 des 2 côtés parce que c'est vrai que notre chambre à Anto et moi la dernière fois elle était beaucoup plus petite et on était assez serré, il y avait que un petit côté pour mettre sa table de chevet, c'était pas fou. Des petits rideaux, après tout les volets sont électriques donc ça c'est bien. La petite chaise, on adore si tu as envie de lire. Un placard pour les fringues, voilà c'est pareil, en fait le truc c'est qu'on est quand même 2 et je me dis que bon dans 5 ans par contre avec toutes nos affaires, je sais pas si ce serait genre optimal parce que j'ai quand même plein de fringues de sport, des chaussures, des manteaux, et je vous rassure c'est pas moi qui ai le plus de fringues, genre Anto a quand même pas mal de fringues. Ok donc là on va passer dans la deuxième chambre, et en fait nous on cherchait absolument un T3 parce que on voulait un bureau soit pour travailler quand on est en télétravail, quand on bosse etc, ou Anto en fait quand il stream il faut que ce soit une pièce à part. Donc du coup c'est juste ici, en fait je vais vous montrer comment, en fait c'est pas une porte, c'est une porte coulissante, donc j'espère que ça va pas faire énormément de bruit et que Anto ne va pas streamer jusqu'à 2 h du mat parce que sinon moi je dors à côté, mais ça devrait aller. Bon là du coup vous avez la porte en fait coulissante, et si tu l'ouvres ça fait comme une énorme chambre. Donc un petit meuble si tu veux ranger des livres, des trucs et tout. Là tu peux ranger des trucs là-dedans. Ça c'est un canapé qui peut se déplier si on a quelqu'un qui vient dormir. Des petites lampes et un bureau. En vrai je le trouve trop mimes le bureau quand même, avec le truc en bois, mais j'avoue que c'est un petit peu petit. Enfin ça dépend, mais c'est vrai que moi je m'étale vraiment. Anto pour ses ordis c'est même pas la peine d'y penser. Il faut un truc qui fait 4 fois ça. Petit panier, petite chaise, bon c'est très mimes. Très mimes, je vous les montre en entier. Là on a un placard avec pareil ils ont mis planche à repasser, trucs pour étendre le linge, tout ça. Regardez ça me fume de rire. Alors genre là du coup il y a les trucs pour aspirateur et tout. Regardez ils ont mis un petit rideau pour que ça se voit pas. Donc je vous montre la dernière pièce qui est je pense ma pièce préférée avec la cuisine. Je suis absolument fan de notre salle de bain. Vous êtes pas prêts pour les routines skincare, les morning routines, les get unready with me etc. Parce que là je vais vraiment faire des vlogs et des TikTok dans cette salle de bain qui est ouf. Elle est trop belle, mais je pense que ça se voit pas parce que là il y a beaucoup de lumière qui fait nuit et tout, mais elle est trop belle. Donc là vous avez une grande douche avec plein de trucs pour accrocher etc. Donc c'est des douches un peu à l'italienne. Là il y a des toilettes. Mais regardez c'est trop mimes. Ils ont mis un petit truc là. Et du coup ça c'est le côté avec le lavabo, la machine à laver, là on peut faire sécher nos serviettes. Un grand miroir. Là j'aime trop quand il y a plein de place pour poser les trucs. Même là il y a du rangement. Si je veux mettre... je pense que je vais faire aussi des vidéos... ça fait mal ça. Je pense que je vais faire des vidéos aussi rangement. J'ai vraiment envie de m'organiser un petit peu plus cette année. Donc comment ranger sa salle de bain, sa cuisine, tout. Mais ouais, en vrai... c'est une de mes pièces préférées ici. Bon là par contre j'ai une migraine les gars, mais vraiment c'est terrible. Et aujourd'hui j'ai bu trop de café.
Genre j'ai bu trop de café et j'avais pas énormément mangé et donc j'ai mangé dans un café ce midi et à un moment donné je me sentais pas bien. Alors j'ai encore des fois du mal à savoir quand vraiment je suis en train de faire une crise d'angoisse ou pas, mais du coup je me sentais pas bien, je sais pas pourquoi, et je pouvais aller nulle part en fait vu que j'avais pas d'appartement. Enfin j'avais nulle part où aller à part des cafés, des magasins blindés de monde. Du coup c'était pas ouf, mais du coup ça m'a coupé l'appétit et j'avais pris genre des pancakes salés et tout. Mais quand je vous dis que je me suis forcée à manger ces pancakes, c'est que vraiment je me suis forcée, alors que normalement j'ai vraiment genre enfin j'ai un très bon appétit. Donc là j'ai mal à la tête, j'ai une migraine et j'ai hâte qu'on mange ce soir, donc je pense qu'on va aller juste prendre un truc à emporter avec Anto quand il revient de son taf et on va se poser ici et on va manger. Bon, après on n'a pas encore internet, on n'a pas encore, enfin la télé je m'en fiche parce que de toute façon on regarde pas la télé, mais on n'a pas internet et il faut que aussi on prenne un contrat électricité parce que là il y a l'électricité parce que les proprios genre l'ont laissé pour aujourd'hui, mais à tout moment genre demain il y a plus d'électricité, donc voilà les trucs bien chiants quand tu déménages. Genre vraiment les gars je n'en peux plus de déménager. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais là je crois que j'ai compté, c'est mon 7e déménagement, genre c'est mon 6e déménagement et j'en ai marre de déménager mes affaires, de visiter les apparts, de prendre des assurances, machin, de résilier, de recommencer. Enfin ça se fait, vous voyez, genre c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est chiant. Bref, je voulais vous amener parce que je voulais aller faire quelques petites courses et je m'étais dit bah je vais aller faire les courses de base parce que là on n'a même pas... Si on a du liquide vaisselle mais c'est tout, on n'a même pas de savon. Et d'acheter des petits trucs comme ça et aussi de faire quelques magasins et tout parce qu'il me manque. Les gars j'ai fait un cadeau de Noël. Genre c'est très grave. J'ai pas eu le temps, genre vraiment là d'habitude je suis vraiment dans le mood de Noël, dans le mood de décembre. Genre j'ai fait mes cadeaux, j'ai regardé mes films de Noël, mes gâteaux et genre là on est mi-décembre et je n'ai rien fait de tout ça. Je n'ai rien fait de tout ça, donc j'ai eu trop de trucs à faire et j'étais trop dans... Enfin Noël c'était vraiment pas ma priorité, j'étais pas dans le mood. Donc voilà, je n'ai pas fait les cadeaux et je pensais faire ça cet après-midi avec vous, mais vous voyez bah là il est 18 h et bah, je vais pas ressortir je pense. On ira demain matin, quand il y aura personne, quand ce sera tranquille, on va aller faire ça. Je pense que je vais boire un verre d'eau, là. Je pense que je vais m'hydrater, je suis déshydratée. Mais trop hâte. Ah ouais, vous avez hâte des petits vlogs dans cet appartement. Parce que moi j'ai hâte de vous amener avec moi cette année. Et nos meilleures vidéos de cuisine. Est-ce que vous êtes prêtes pour les What I Eat in a Day dans cette cuisine? Et là dites-vous, vous avez vu l'appartement que de nuit et je vous remontrerai tout ça de jour. Bref, je vous laisse et je vous montrerai ce qu'on a pris à manger ce soir avec Anto. Regarde, je vais faire une rupture d'anévrisme avant la fin, je pense. Je vais faire un AVC. Ça dans les grandes entreprises c'est énorme, mais qui mélange Alors moi déjà de base en fait dans la vie de tous les jours déjà ça c'est un truc qui m'énerve. J'avoue c'est un truc qui m'agace. Donc là je suis en train de mettre la housse de couette dans le drap housse. Vraiment déjà je déteste faire ce truc, rassurez-moi, dites-moi que vous aussi vous êtes nuls. Mais alors là je viens de découvrir un nouveau truc, alors dites-moi si vous connaissez ces couettes parce que moi je ne connaissais pas. Mais en gros genre il y a des pressions sur la couette. Et en gros tu as une double couette, donc soit tu enlèves tout et du coup t'as qu'une seule truc, genre je sais pas pour l'été quoi, enfin ou pour le printemps. Mais si t'as vraiment froid, et du coup tu accroches toutes les pressions de ta couette et ça te fait genre une double couette. Ah, attendez mais c'est incroyable non? Enfin genre je savais pas que ça existait, donc ça vient de Ikea, je sais plus la couette. Parce que là j'étais en train de tout enlever et j'étais en mode mais la couette elle fait 10 mètres de long, enfin c'est pas possible mais... Bon je retire ce que j'ai dit sur cette couette, c'est un peu de la merde parce que du coup en fait ça fait des espèces de boules parce que le truc arrive pas à se mettre bien droit vu que genre c'est deux trucs que tu clipses. Genre ça là, j'ai essayé d'aller dans la couette pour l'aplatir et vraiment le mettre au bout, mais en fait ça fait des espèces de boules parce que bah, genre les trucs sont pas bien mis, enfin ça me saoule. Attendez on va retester le lit. Bon par contre le lit est trop confortable. J'ai plus faim, j'ai mangé poutine mais c'est vraiment très bon, mais c'est le truc que tu manges une fois, 2 fois par an et après t'en veux plus. Enfin c'est trop lourd ce truc, mais c'était grave bon franchement, trop bon. On va tout le temps au même endroit, donc c'est à Toulouse, ça s'appelle Madame Poutine
et vraiment c'est la meilleure poutine de Toulouse. Et genre ils sont adorables, adorables, adorables. Je viens de capter que j'ai pas pris de démaquillant et que du coup bah, comme je vous ai dit j'ai pas eu le temps d'aller acheter quoi que ce soit. Donc là j'ai de l'eyeliner, heureusement j'ai pas de fond de teint, mais soit vraiment je dors et mon truc ne bouge pas, genre mon mascara, mon eyeliner reste intact et du coup je vais pouvoir aller acheter du démaquillant demain matin de manière correcte, soit c'est vraiment genre je vais me réveiller comme un panda et là je vais devoir aller faire les courses comme ça. Yes, vraiment je suis intelligente. Hello, je vous retrouve le lendemain matin, j'ai bien dormi. Par contre, en fait je pensais pas, parce que les couettes sont hyper fines, je vous ai montré. Mais qu'est-ce que ça tient chaud, mais un truc de fou. Genre je vous jure j'étais bouillante sous la couette. Donc je pense que je vais tout simplement déclipser une des couettes et en garder qu'une, parce que là j'avais trop chaud, j'avais carrément coupé le chauffage alors qu'il fait super froid dehors. Bon, mon maquillage a tenu. Parce que vous savez je n'avais pas de démaquillant, donc là l'urgence c'est d'aller acheter un démaquillant. Et comme je n'ai rien à déjeuner ou à boire, j'ai absolument rien dans mes placards, je pense que je vais aller prendre un café et après bah, faire les courses. Mais par contre je viens de capter que je n'ai pas, j'ai pas mes gros sacs de courses de d'habitude, donc tant pis, je prendrai des sacs au supermarché. Bon du coup je suis revenue des mini courses et là vraiment je dis mini parce que en gros quand j'étais au supermarché il y avait absolument genre 0 panier, genre je sais pas, il y avait plus de panier et du coup c'est pas que c'était forcément trop lourd mais c'est surtout que genre j'avais plus de place dans les bras pour tout tenir. Donc j'ai vraiment acheté le minimum et surtout de quoi me démaquiller parce que là c'est horrible, genre c'est vraiment horrible de ne pas pouvoir se démaquiller. Donc dès que j'arrête ce clip je vais me démaquiller et juste des trucs, surtout pour la salle de bain en fait. J'ai rien acheté à manger encore donc je vais retourner cet après-midi pour acheter 2-3 courses de base. Après moi normalement je pars ce soir ou demain récupérer mes affaires chez mes parents etc. Donc c'est surtout pour Kanto, il a des trucs dans le frigo et pour déjeuner. La lumière est un peu dégueu. Déjà j'ai pas pris mon pied, c'est pour ça que vous êtes dans cet angle chelou. Attendez, c'est mieux là? Peut-être mieux. Ouais, c'est un peu mieux là. Évidemment, ça c'est mon démaquillant préféré de tous les temps. À chaque fois que je vais chez des gens, genre ça ne démaquille pas. Désolé, mais mon eyeliner il reste sur mes yeux. De toute façon, vous avez vu, j'ai dormi avec, ça n'a pas bougé. Donc, il n'y a que celui-là qui marche. Enfin, ça fait vraiment genre 10 ans que je l'utilise. Mon dentifrice, moi en général, je teste tout le temps des dentifrices différents. Mais là, j'avais la flemme de chercher. Et en vrai, j'avais vu une nouvelle marque. C'était genre des dentifrices naturels. Et c'est vrai que comme j'ai la peau hyper sensible, et en fait, je sais pas si vous le savez, mais du coup les produits il y a dans les dentifrices etc, vu que vous lavez les dents tout le temps, tous les jours, bah, du coup si vous avez la peau sensible ça peut avoir des effets et c'est vrai que bon les marques comme ça c'est pas non plus le truc le plus naturel, donc il y a un dentifrice qui a l'air cool mais genre le truc coûtait 7 balles quand même, donc 7 balles pour un dentifrice qui va me durer 1 mois. J'étais moyen chaud donc bon. Bain de bouche, je préfère celui-là que les autres marques parce que il est beaucoup plus doux et les ingrédients sont mieux. Bon, rien de fou, des cotons-tiges, du shampoing parce que là j'ai pas encore récupéré mes shampoings que j'ai chez mes parents, donc au moins Anto il aura un shampoing. Des cotons, je déteste les cotons réutilisables là, que tu mets sur les yeux, ça m'arrache tous les cils, même quand je fais doucement. Moi en général je prends ça et en fait ça fait des années, je les divise en deux, du coup le coton est hyper fin, je mets beaucoup de produits et du coup ça m'arrache pas du tout les cils, enfin c'est super doux. Mais ouais, tous les trucs en tissu et tout, enfin moi ça me fait de l'eczéma, ça me fait des réactions que je supporte pas. Et des mouchoirs, je vous avais dit que c'était des courses nulles, hein, je vous avais prévenu. Et vraiment je sais pas vous, mais à chaque fois, genre vers janvier ou septembre, c'est vraiment les 2 périodes de l'année où j'ai vraiment une liste de trucs à acheter, mais comme ça. Genre là, il faut que je me rachète plein de produits pour la peau, des produits pour les cheveux, j'ai besoin de plein de trucs pour la maison, genre des trucs de base. Il faut que je me rachète des chargeurs, il faut que je rachète un pied parce que j'ai soit un pied trop grand, soit un pied trop petit, et il me faudrait un truc entre les deux. Enfin bref, genre vraiment... ou alors j'ai plus, je sais pas, j'ai plus de matcha ou j'ai plus de café ou de trucs comme ça, du coup il faut que je refasse des stocks. Et c'est toujours, enfin ça arrive toujours, genre j'ai 1 mois comme ça dans l'année ou 2, où d'un coup il faut que je rachète tout. Merci de bien vouloir patienter. Je suis revenue des courses, donc je vais vous faire un petit haul. Et en tout cas, faire les courses en ville à pied, ça m'a rappelé à quel point vraiment se faire livrer, c'est la vie. Enfin, moi l'année dernière, je me faisais tout le temps livrer. Et depuis que j'ai découvert ça, vraiment, je ne fais rien d'autre.
Alors certes ça coûte genre 2 € un truc comme ça, mais vraiment genre tu te fais la blinde de courses, tu vois, tu fais un gros stock de tout et tu t'embêtes pas à porter tes sacs là comme un âne et tout. Et j'adore Monoprix parce que il y a toujours des trucs un peu niche, genre c'est là où il y avait du Oatly en premier, enfin maintenant du Oatly il y en a chez Carrefour et tout. C'est là où il y avait des laits différents, du skier différent, enfin bref. Il y a toujours des trucs un petit peu niche, mais franchement, enfin là par exemple les rayons légumes, fruits et légumes, ça faisait pas du tout envie, mais du tout. Vraiment, genre, bon, vous arrivez à imaginer un rayon fruits et légumes dans les supermarchés de base, et enfin en fait j'attends Whole Foods, mais c'est quand que Whole Foods arrive en France, enfin même en Europe tout court, enfin ça y est en Angleterre, donc ça y est à 2 heures de Paris. Je comprends pas pourquoi c'est pas arrivé en France, enfin c'est quoi le délire, genre on peut très bien avoir un Whole Food ici. Ça fait des années et des années que j'attends qu'il y ait ce supermarché qui arrive en France. Parce que les gars, genre si vous êtes allés dans un Whole Foods, vous savez à quel point c'est un supermarché de malade mental, mais vraiment de malade mental. Et si vous aimez bien manger genre healthy et tout, mais il y a tellement de trucs, enfin vous avez genre 2 allées que de lait différents, genre il y a du lait de cajou, du lait d'amande, si vous voulez du café déjà prêt, genre vous avez du cold brew, enfin... En attendant, je vous montre ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris du skyr. Bon, comme d'hab, je prends tout le temps ce skyr, il est très bon. Pour des pâtes, évidemment, la base. Ce pain là, il est incroyable. Genre vraiment, il est trop bon. Et surtout si vous le faites griller. Enfin, moi, tous mes pains comme ça, je les fais griller le matin quand je fais des toasts ou même des sandwichs ou quoi. Et sinon, bah, vous le congelez. Enfin, moi, je mets souvent mon pain au frigo et sinon, je le congèle. Et comme ça, bah, vous avez tout le temps du pain dispo. Du yaourt à la grecque. Du muesli, tu vois il est trop bon et il est nature et tout parce que c'est pareil, il y a plein de granola qui sont vraiment genre trop sucrés, du cacao, des myrtilles et évidemment du lait Oatly, la base. Bon j'en ai pas pris une tonne parce que bah, de toute façon ça pèse super lourd, j'ai pas de café surtout donc ça sert à rien, mais ça c'est plus pour Anto s'il veut se faire du chocolat chaud. Donc voilà pour les 2-3 petites courses. Honnêtement ouais j'ai pas pris plus, je suis même pas allée acheter genre des surgelés etc. Donc je sais même pas ce qu'on va manger ce soir. Je n'ai pas mangé à midi, mais oui là c'est un petit peu chaotique. Mais là je pense que je vais me faire du coup un snack avec ce que j'ai acheté pour le petit déj, donc un bol avec des fruits et tout. Et voilà, d'habitude je mettrais du sirop d'agave ou du sirop d'érable mais là j'ai rien. Hello, aujourd'hui on est jeudi, donc 2 jours après depuis que je vous ai laissé. Et je suis revenue chez mes parents pour faire tous mes cartons. Donc hier c'était vraiment journée carton emballage. Genre j'ai dû emballer mon énorme miroir etc. Enfin bref, donc journée carton, rien de bien passionnant. Et aujourd'hui du coup j'ai fait des grosses courses pour acheter tout ce qui est un peu galère à transporter. Donc de l'huile, de la lessive, enfin tous les trucs assez lourds. Comme ça vu qu'on déménage toutes nos affaires dimanche et qu'on met tout dans la voiture et dans le camion, on n'a plus qu'à laisser les courses et au moins pendant plusieurs mois on est tranquille. Du coup je me suis dit que je pourrais vous filmer un petit haul course et vous montrer vraiment ce que j'achète dans mes courses tout le temps qui est basique. Je vous ai mis sur Insta ma liste de courses et si vous voulez je vous la remettrai juste ici. En gros c'est à peu près toutes les choses que j'ai tout le temps dans mes placards ou dans mon frigo. Donc vous voyez il y a quand même pas mal de choses, sachant que faut prendre en considération qu'on est 2, même si je vous le cache pas que franchement je peux facilement manger tout ça même à moi toute seule, mais voilà il y a des choses que j'ai pris un peu en double parce que je sais qu'on va être 2. On va commencer bien sûr par la base, c'est-à-dire le lait Oatly. Ça fait des années maintenant que j'achète Oatly, c'est le meilleur lait d'avoine et il y a plein de gens qui me disent oui Claire j'ai goûté le lait d'avoine, blabla, j'aime pas, c'est pas bon. Et je demande toujours mais vous avez acheté quelle marque? Parce que Björg, Alpro, tout ça, franchement le goût du lait d'avoine est dégueulasse et ça ne ressemble pas au vrai et je trouve que Oatly c'est un des meilleurs laits d'avoine. Après il y en a d'autres mais ils sont pas disponibles en France, en tout cas pas encore. Et du coup vous avez 2 formules, soit vous avez le lait simple comme ça, soit vous avez l'édition barista, donc ça c'est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus épais. Celui-là marche très bien si vous voulez faire de la mousse dans vos cafés, vos chocolats etc. Et j'utilise surtout celui-là dans mon café et cela plutôt dans mes smoothies ou dans mes shakers. Ensuite du vinaigre de cidre, donc ça j'en mets dans mes salades ou des fois quand je fais des gâteaux ça permet de faire gonfler les gâteaux. De la pulpe de tomate ou de la purée de tomate, bon ça c'est pour pizza, plat en sauce etc. De la pâte de curry, si jamais vous avez d'autres marques à me recommander parce que j'aime trop le curry mais tout ce qui est indien. Ensuite du quinoa, donc ça si je me fais des salades ou juste à côté de mes plats. Enfin j'ai toujours en fait du riz, des pâtes, du quinoa, enfin des glucides assez simples. De l'avoine, donc ça c'est pour soit des porridge, même si je fais pas souvent de porridge,
mais plutôt pour mettre dans mes smoothies ou quand je fais des gâteaux il faut souvent de l'avoine. Du riz rond, alors ça même 1 kg, enfin nous ça nous tient pas très longtemps, on mange beaucoup de riz. Bon, des œufs, alors là j'en ai acheté que 6 mais en général j'en achète 12 quand même parce que même à 2 ça part super vite et moi je mange tout le temps des œufs au petit déj, quand j'ai pas le temps de me faire manger etc. Bon ça c'est des trucs de base, donc des mouchoirs, des sacs poubelles, de la lessive, du papier cuisson pour faire des gâteaux, du papier d'aluminium si je veux faire du saumon, des trucs comme ça. Patates douces, ça aussi même 2, enfin ça part assez vite quand tu fais des grosses fournées, enfin juste je les coupe en dés, je les mets au four ou au air fryer et puis basta. Du brocoli, des citrons, donc ça c'est soit je le mets dans de l'eau, soit quand je fais des jus je mets du citron ou pareil dans mes plats en fait je cuisine pas mal avec du citron. Citron vert pour du guacamole et pareil avocat pour faire du guacamole ou juste mettre sur des toasts. Des bananes évidemment pour mon petit déjeuner, pour mes toasts ou alors pour mettre dans mes smoothies, donc en général je les congèle, enfin je les laisse vraiment mûrir et une fois qu'elles sont très mûres je les congèle. Des oignons, donc oignons rouges pour faire du pickle d'oignon ou pour cuisiner, des oignons normaux et évidemment de l'ail. Donc ça c'est vraiment la base quand tu cuisines. Des myrtilles, donc d'habitude j'achète vraiment beaucoup de fruits rouges, donc myrtilles, fraises, framboises, etc. Mais là j'en avais déjà, donc j'ai juste repris des myrtilles. Du concombre pour mes salades ou pour manger en snack avec du houmous, etc. Du riz déjà prêt, alors ça Anto il déteste, mais moi j'adore, je trouve ça hyper pratique et j'aime trop, mais lui trouve ça pas bon. Du céleri, pareil quand je fais mes jus verts ou mes smoothies, je mets des branches de céleri. Ensuite en conserve, donc là c'est pareil, des pois chiches pour faire du houmous ou pour faire des salades ou des plats. Du lait de coco, je cuisine souvent avec du lait de coco si je fais des currys ou si je fais des recettes. De l'huile de coco, pareil pour cuisiner, je cuisine souvent soit avec de l'huile d'olive soit avec de l'huile de coco. Haricots rouges et haricots noirs, pareil j'ai fait un stock quand on cuisine mexicain, et on cuisine mexicain minimum une fois par semaine, donc dans les burritos etc. on met toujours des haricots. Du sirop d'agave, ça c'est pour mettre par-dessus tous mes petits déjeuners ou mes gâteaux. Du tahini, ça c'est pareil, c'est pour faire des sauces ou pour mettre dans des gâteaux ou des plats salés, donc ça c'est bien, ça va dans les deux. Du beurre de cacahuète, j'adore cette marque et elle est enfin disponible en France, donc je peux vous dire que j'en achète tout le temps. Et vous avez la version très liquide, donc celle-là, ou la version crunchy. Du soja, enfin de la crème de soja, ça c'est trop pratique pour cuisiner. En mexicain, donc je vous dis on cuisine tout le temps en mexicain, donc j'ai tout le temps des wraps ou des tacos, mais solides. J'adore les petits tacos, c'est trop bon. Et les épices qui vont avec sont incroyables, donc j'achète toujours les épices. Ensuite des nouilles de riz, ça c'est pour faire des pad thaï, vraiment que des plats asiates. Des pâtes, donc là j'ai pris différentes formes assez sympas pour faire des petites recettes, des petites vidéos. De l'huile d'olive, donc là prenez toujours de l'huile d'olive vierge, donc extra vierge et surtout pressée à froid, c'est le mieux, c'est la meilleure qualité pour l'huile d'olive. Du collagène, donc ça c'est pour les cheveux, les ongles, la peau, tout, donc soit vous le mettez dans votre café, soit dans votre shaker, soit dans un smoothie. Et enfin du thon, donc ça c'est si je me fais des salades ou même certains... Je fais comme des mini burgers de thon. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout et qu'on a fait le tour. Mais c'est déjà pas mal, je pense que ça va nous tenir un bon mois à peu près tout ça. Et même il y a des produits qui durent plus longtemps, genre l'huile d'olive et le vinaigre, j'en ai je pense pour la moitié de l'année. Donc ça c'est mon miroir. En vrai je pense que j'aurais dû filmer parce que quand on était avec ma mère en train d'emballer ça c'était quand même assez drôle. Mais enfin c'est vraiment juste au cas où parce que normalement il va pas vraiment bouger dans le camion, mais si jamais c'est pour pas qu'il y ait des rayures sur la glace. Ensuite donc c'est ça que j'ai surtout rangé hier. Honnêtement les gars ça va. Je trouve qu'on n'est pas sur 50 000 tonnes de carton. Donc là j'ai une valise de fringues, j'en ai une deuxième. Enfin j'ai que 2 valises de fringues, donc c'est vraiment je trouve raisonnable. Et j'ai genre un carton avec des chaussures, je crois que j'ai 4 ou 5 paires de chaussures max. Ça c'est genre des coussins, des draps, mes casquettes parce que j'ai pas trop envie que mes casquettes se plient. Là-dedans j'ai mon micro et tous mes accessoires que j'ai remis dans des boîtes, donc tout ce qui est un peu genre technologie etc. Et dans toutes ces boîtes là c'est surtout du skincare, des soins pour les cheveux, des soins pour le corps, mon appareil photo avec mes micros. Ça c'est mes fringues si je dois m'habiller demain. Ça c'est plutôt... donc ça c'est mon grille-pain. Et pareil, donc là c'est des produits pour le corps, du maquillage. En fait j'ai quand même pas mal de cartons de make-up et de skincare. Là ensuite il y a tous ces cartons plus 3 ou 4 je crois qui sont en bas. Et en fait tout ça c'est que de la vaisselle. Donc c'est que des pots en verre, des mugs, des assiettes, des trucs pour faire de la pâtisserie, enfin j'ai quand même pas mal de trucs, mais en même temps ça prend de la place. Ensuite mon dilemme c'est les bouquins, enfin les livres, parce que j'ai quand même pas mal de livres et le truc c'est que j'habite avec un mec qui collectionne les mangas, donc il a vraiment genre une étagère mais immense blindée de mangas et je sais pas si ces mangas plus mes livres
ça contient. Du coup, parce que là j'ai ça, mais normalement, enfin j'ai à peu près 2 étagères de livres qui sont dans un autre carton. Sachant qu'après il y a des trucs, par exemple ça, j'adore ces livres, mais je vais pas forcément les relire, c'est plus pour la déco, pour les avoir dans mon armoire. Alors qu'à l'inverse, il y a des livres genre ça, enfin ça au final c'est pas un livre, c'est un manuel, mais il y a vraiment des manuels et tout où je reviens souvent dedans, que j'utilise assez souvent. Donc je pense que je vais surtout prendre ça en priorité. Là, je crois qu'il me reste un carton à faire, donc on va le faire ensemble, comme ça au moins c'est fini, c'est terminé, on en parle plus. Et c'est à peu près, enfin c'est tout mes superfoods, donc les prods, le maca, les greens, le matcha, tout ça, parce que du coup j'avais tout ramené chez mes parents, mais je vais le récupérer, parce qu'ils ne s'en servent pas. Au final, je pense que tout va rentrer dans les sacs de courses, donc je vais pas mettre tout ça dans des cartons, mais du coup je vais quand même vous montrer ce que je prends. Du magnésium. Oh my god, si jamais vous n'arrivez pas à dormir, ou si vous voulez genre un sommeil beaucoup plus réparateur, profond et tout, mais prenez du magnésium les gars, genre vous mettez ça dans du chocolat chaud ou de l'eau chaude avec du citron avant de dormir, et vous allez dormir mais comme un bébé, genre je vous jure. Et pas besoin de commencer à me dire, parce que j'avais fait un TikTok et tout le monde avait dit non mais genre le magnésium marin et tout, c'est celui qui s'assimile pas bien, etc. Donc oui, prenez plutôt l'autre version du magnésium. Après, ça coûte plus cher, donc les gens qui commandent ça, enfin vous me le payez le magnésium. Du matcha évidemment, donc essayez de prendre en général du matcha vraiment genre vert, parce que sinon c'est du matcha de mauvaise qualité et c'est pas bon. Ma gourde, bon je vous la présente plus, hein, je la mets dans toutes mes vidéos, tous mes vlogs, tout. Mon shaker, mes prots, faut que j'en rachète d'ailleurs parce que j'en ai plus beaucoup. De la spiruline, des fèves de cacao, en anglais ça se dit cacao nibs, de la poudre de maca, ça c'est parfait pour les hormones. Normalement avec tout ça j'avais aussi de la chlorophylle, mais je sais pas où elle est passée, donc je suppose qu'elle est dans un des cartons, mais honnêtement je vais pas rouvrir tous les cartons parce que sinon on s'en sort plus. Les gars, j'ai perdu mes cheveux, mais vraiment genre c'était choquant. Enfin vous voyez d'habitude l'automne, l'hiver et tout, enfin on perd nos cheveux, enfin surtout quand t'as les cheveux longs tu perds vraiment tes cheveux. Mais là, mais vraiment mais d'une force, enfin j'ai jamais perdu mes cheveux à ce point. Et du coup j'étais en mode voilà il faut absolument faire quelque chose parce que je vais me retrouver chauve, mais donc ça a vraiment très bien marché. Enfin je continue parce que du coup je fais une cure de 3 mois et ça marche trop bien. Donc déjà j'avais pris du fer, sachant que moi j'ai vraiment des tendances à faire des carences de fer, et que même si je mange du bœuf, des épinards, etc., juste mon corps a du mal à assimiler le fer et absorber le fer. Ensuite du zinc, ça aussi c'est hyper bon pour les cheveux, donc si vous perdez vos cheveux. Une petite cure de vitamine D, j'ai acheté un pack de 3. Et pour les cheveux et pour la peau, des oméga 3. Voilà ce que ça donne pour tout ce que je vais rajouter à mes courses. On est mercredi et on a passé je crois notre 2e nuit, quelque chose comme ça ici, parce qu'à chaque fois en fait moi j'étais là, Anto était pas là, ou Anto était là et moi j'étais pas là. Mais bref, ça fait trop plaisir de se réveiller avec la grande baie vitrée. Je me suis fait un café dans mes petits mugs et tout, vraiment j'aime trop. Et juste avant de terminer le vlog, je voulais vous montrer quelques trucs que j'ai reçus, mais vraiment genre des fois quand je fais des collabs avec des marques, enfin de toute façon je fais toujours des collabs avec des marques que j'adore, et croyez-moi je décline vraiment beaucoup de collabs qui me correspondent pas, mais quand en plus genre c'est vraiment une marque que t'adores, avec qui tu rêvais de bosser, qui te contacte, c'est trop bien. Donc j'ai reçu ce colis de Intelligent Change, donc c'est cette marque, et vous avez déjà vu en story, même dans mes vlogs, etc., puisque j'avais acheté celui-là, et vraiment genre je l'adore. Donc ça s'appelle le 5 Minute Journal, et c'est hyper connu, enfin en tout cas aux États-Unis, etc., c'est très connu. Et du coup vous avez toute une partie au début qui explique plein de choses. Donc en fait c'est un journal pour marquer des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, etc. Mais en fait ça fait vraiment du bien, faut juste pas se dire, en fait faut pas se forcer. Moi il y a des matins j'ai pas le temps, ou j'ai la flemme, etc., du coup je le remplis pas. Mais sinon en fait il y a des listes. Donc par exemple je vous montre, là vous avez votre liste en fait du matin, donc il y a toujours une quote, et là en fait vous écrivez ce que vous aimez, etc. Et pareil vous pouvez le remplir le soir, et du coup j'aime trop. Et du coup j'ai pris un nouveau, enfin ils m'ont envoyé celui-ci en vert, alors je sais pas si ça se voit mais c'est un vert sapin un peu, enfin je trouve ça trop beau, la couleur est magnifique, et du coup c'est exactement le même principe, donc ça tombe bien parce que j'avais presque terminé le mien. Donc voilà, et j'ai essayé ça, donc je connaissais pas du tout, ça s'appelle le Productivity Planner, et là c'est plus vraiment pour s'organiser, donc pareil ils expliquent plein de trucs, donc ça je vais le lire. Et en fait vous avez votre calendrier du mois, ensuite vos journées avec des tâches à faire, comment prioriser, etc., le planning de la journée, des notes. Et vous avez aussi, j'ai vu des choses pour la semaine. Voilà, vous avez un weekly review. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous avez aimé faire, etc. de votre semaine. Enfin, vraiment, genre,
j'aime trop ce type de carnet, déjà parce que c'est hyper utile, et de deux, le design est trop beau. Enfin vraiment je les ai tous posés du coup sur le côté de ma commode et ça rend trop bien. Donc encore merci 1000 fois Intelligent Change de m'avoir envoyé tout ça parce que je suis complètement fan de cette marque. Et ensuite je suis vraiment allée acheter 3 trucs parce que j'en avais vraiment besoin. Donc là j'ai racheté un beauty blender parce que j'en avais plus, une brosse parce que j'ai oublié mon peigne, et c'est vrai que j'ai les cheveux tellement fins que j'utilise pas souvent les brosses, mais en vrai ça me manque, c'est quand même plus agréable qu'un peigne, donc j'ai racheté ça. Et alors ça aux États-Unis il y a une marque qui s'appelle Stasher Bag, et en fait c'est vous voyez c'est des petits sacs pour mettre vos légumes, vos fruits, en fait ce que vous voulez plus ou moins, et c'est trop pratique, et surtout pour mettre des choses congelées. Donc là si je veux mettre des bananes congelées. Écoutez, ce vlog est déjà pas mal long, donc je pense que je vais m'arrêter ici, mais si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc., à me rejoindre sur tous mes autres réseaux, TikTok, Instagram, bon comme d'hab, et écoutez, passez une bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.